Bonjour, je pense qu'on est en direct. Bonjour à tous. Voilà, on va attendre peut-être quelques secondes. Je viens d'avoir l'information qu'on est vraiment maintenant en direct. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va attendre quelques instants comme ça pour que tout le monde puisse se connecter et puis suivre la présentation. Hop. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à le dire si ce n'est pas le cas. On a eu un petit changement de dernière minute. Petit problème technique. Mais voilà, on est là. Mais voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer tout doucement. Je vois qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont là. Donc bienvenue à tous. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer, comme le titre le dit, comment vous pouvez réduire vos coûts grâce à une gestion des biens qui est normalement bien rodée. Sinon, ce sera difficile de réduire vos coûts. Donc on va vous présenter en fait une partie Topdesk, qui est le module donc gestion des biens. Donc qu'est-ce qu'une gestion des biens? C'est ce qui va vous permettre en fait d'inventorier tous vos biens informatiques ou non informatiques dans Topdesk. Donc c'est vraiment pour gérer le cycle de vie de vos biens. Donc ça peut être gérer vos PC, vos licences, vos claviers, comme ça peut être aussi par exemple des biens non informatiques, comme par exemple une voiture ou une machine à café. Donc le but c'est vraiment que vous ayez une vue d'ensemble de tous vos biens. Donc c'est vraiment ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc d'abord on va peut-être se présenter quand même pour que vous sachiez qui on est. Donc moi c'est Camille, je travaille à Topdesk depuis 5 ans. Je suis account manager, donc j'accompagne les clients potentiels quand ils ont un projet, de voir si Topdesk peut les aider. Parfois pas, parfois oui, ça dépend. Et d'essayer de répondre à votre besoin. Et je suis aussi business unit manager, donc je gère le bureau de Charleroi pour la partie francophone. Et je suis accompagnée de ma collègue Sarah, du coup, qui va se présenter aussi. Voilà, moi je suis Sarah, consultante IT et project manager chez Topdesk depuis plus de 3 ans maintenant. Quel est le but d'une consultante dans le cadre justement de ce webinaire? En fait, les consultants chez nous accompagnent les clients pour l'implémentation du logiciel. Donc, on vous aide, on vous conseille, on vous forme pour pouvoir utiliser l'outil et que vous ayez tout en main pour mettre tout ça en place. Donc voilà. On va premièrement vous expliquer plus en détail ce qu'est la gestion des biens. Le but, c'est ensuite de vous partager les avantages et quelques cas clients qu'on a. Donc voilà, alors on va commencer par pourquoi une gestion des biens est importante dans Topdesk. Peut-être, quand tu es souvent en contact avec les clients, tu peux nous dire un peu justement pourquoi c'est important justement de mettre en place une gestion des biens? Alors, souvent au départ, nos clients, ils n'ont pas encore d'outils en place. Ils gèrent tout dans Excel, par exemple, et donc que ce soit des biens ou des contrats. Les biens et les contrats dans Excel, oui, c'est faisable, mais pour les départements IT ou pour les autres départements, c'est quand même pas optimal parce que vous ne savez pas avoir une vue d'ensemble de tout ce que vous avez, en tout cas, de tout ce que l'entreprise ou les employés possèdent. En parallèle avec Topdesk. Donc, un fichier Excel, c'est plus difficile pour pouvoir gérer, pour pouvoir trouver en tout cas l'information rapidement. C'est aussi difficile via Excel en fait d'avoir un historique. Par exemple, dans Topdesk, si vous avez un incident, par exemple sur un bien, vous pouvez avoir directement l'historique de ce bien. Chose que dans Excel, c'est effectivement plus difficile à gérer. Imaginez que demain, vous avez Marcel qui téléphone au département informatique parce que son PC n'arrête pas de se couper et que Marcel n'a aucune idée du numéro de série de son ordinateur et que mais forcément le département informatique en a besoin pour pouvoir mettre le doigt sur quel bien est impacté. Avec Excel, c'est plus complexe. En ayant des biens bien répertoriés comme on peut les avoir dans Topdesk et que ces biens soient liés à la bonne personne, qui les utilisent forcément. Les personnes de l'IT, simplement en tapant le nom de cette personne, peuvent retrouver tous les biens qui sont liés à la personne. Par exemple, sa voiture, son téléphone et du coup, son ordinateur. Alors, il pourra donc connaître, par exemple, la date de mise en service de l'ordinateur, savoir s'il est toujours en garantie, quel est le fournisseur avec les informations du fournisseur, etc. Et
Topdesk permet également d'avoir un historique complet de toutes les interventions qui ont déjà été effectuées sur ce bien. Ce qui permet en fait à un certain moment de pouvoir faire le pour et le contre entre est-ce qu'on le remplace, ce bien totalement ou est-ce qu'on le répare en fonction de s'il y a déjà eu beaucoup de pannes dessus ou si c'est la première fois que quelque chose avec un problème de ce genre-là est survenu. Oui, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que moi j'ai souvent ça au téléphone avec les clients où ils me disent justement on a donné un casque, une licence, un PC ou un GSM à l'employé quand il démarre, mais en fait on ne sait pas ce qu'il a vraiment reçu et donc ils ont du mal en tout cas à avoir la traçabilité de ce qu'ils ont donné aux employés et de savoir aussi qu'est-ce qui se passe. Voilà, comme Sarah l'a donné comme exemple avec Marcel, c'est le même principe. J'ai un problème avec mon GSM, ok, quel GSM à Marcel, c'est quoi la marque, depuis quand il l'a, date de garantie, ce genre de choses, on ne sait plus. Même principe, quand un employé part, il doit rendre tout ce qu'on lui a donné. Et donc, souvent, les clients me disent, oui, c'est une perte d'argent, une perte de temps, bien sûr, mais aussi une perte d'argent parce que est-ce qu'il nous a tout rendu? Pas sûr. Est-ce qu'il nous a rendu vraiment ce qu'on lui a donné? Enfin, voilà, c'est assez compliqué. Ou même l'employé, parfois, c'est pas par mauvaise foi, mais c'est même plus lui ce qu'il a reçu lui-même. Donc, c'est toujours des compliqués, des situations compliquées. Et un peu le même principe avec tous les contrats. Les clients souvent me disent, oui, on a plein de contrats avec différents fournisseurs, mais en fait, ils disent, on ne sait pas la date de fin, la date de début, est-ce qu'il y a une garantie derrière, s'il y a un SLA spécifique, combien de temps ils doivent intervenir, ce genre de choses. Et en fait, ils ne savent pas. Est-ce que tu peux peut-être montrer comment fonctionne la gestion des biens? Donc, ouvrir Topdesk. Comme ça, je vais vous partager mon écran. Maintenant, je vais vous partager donc ici mon écran. Voilà. Donc, normalement, maintenant, vous voyez mon écran. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire si nécessaire. Donc, ici, vous voyez à gauche tous les différents modules qu'on proposait avec Topdesk. C'est vraiment pas le but aujourd'hui de vous montrer tout ça. Aujourd'hui, on se focalise uniquement sur la gestion des biens que vous voyez ici. Je vais cliquer ici sur aperçu des biens. Ça va vous donner en fait une vue d'ensemble sur tous les biens que vous possédez en interne. Donc ici, vous allez voir, j'ai un peu de toutes sortes. Donc ça, c'est important que vous sachiez que dans Topdesk, vous pouvez enregistrer différents types de biens. Donc vous voyez que j'ai des ascenseurs, des chaudières, des PC, donc j'ai un peu de tout. Et en fait, dans Topdesk, vous pouvez enregistrer un modèle standard par type de bien. Comme ça, à chaque fois, vous créez un modèle PC. À chaque fois, vous voulez en mettre un nouveau dans l'inventaire Topdesk. Vous copiez-collez simplement, vous complétez les infos et puis c'est fait. Et tout est adaptable en fonction du modèle. Tout à fait. Et tout est adaptable en fonction du modèle aussi. Est-ce que tu peux montrer également? En fait, ce qui est bien avec Topdesk, c'est que donc, vous avez la vue des biens comme ceci, mais vous pouvez également effectuer des filtres parce que vous allez peut-être vous dire que l'information est un peu indigeste, que c'est un tableau comme Excel. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, ici, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire un filtre sur les sites. Si vous voulez savoir quel bien se trouve sur quel site, vous pouvez par exemple Topdesk Royaume-Uni, peu importe. Et donc là, on va voir en fait tous les biens qui sont liés à ce site, voire même à un lieu. On peut savoir dans quelle pièce quel bien est présent. Donc, on peut vraiment filtrer plus en profondeur. On peut également faire des filtres sur des personnes. Si demain, c'est ce qu'on se disait avec Marcel tout à l'heure qui vous appelle, par exemple, vous pouvez simplement faire une recherche sur une personne, sélectionner qu'on recherche tous les biens. Ici, on va faire Camille parce que Marcel, on n'a pas Marcel dans la base de données. Et donc là, on voit par exemple tous les biens qui sont associés à Camille. Est-ce que tu peux peut-être cliquer sur l'ordinateur comme ça, on va cliquer, oui, voilà. Sur Computer, comme ça, on va vous montrer un peu les informations qui sont reprises dans la fiche du bien. Oui. Donc ici, vous voyez sur ma fiche de mon ordinateur, du coup ici, puisque j'ai filtré sur moi, vous avez donc la fiche de mon ordinateur. Donc vous voyez toute une série d'informations ici, financières par exemple à droite, à gauche toutes les informations sur la marque, le fournisseur, l'IP adresse, la capacité de stockage, genre de choses. Sachez que tout est flexible ici. Donc vous pouvez ajouter tous les champs que vous voulez. Ici, c'est juste un exemple que je vous montre. Mais si vous voulez ajouter un autre champ, peu importe lequel il est, c'est très simple, vous savez le faire très facilement. Et vous voyez, bien sûr, vous savez toujours lier, comme Sarah le disait tout à l'heure, à un site, à un bâtiment, à un local, ou aussi à une personne, comme c'est le cas ici, il est associé à moi peut-être.
Peut-être c'est intéressant parce qu'ici, voilà, on montre un exemple de PC, mais toi, peut-être tu peux nous dire chez les clients, quels sont les biens que tu rencontres le plus souvent? Ça dépend. En fait, ça dépend du secteur d'activité, hein. Généralement, on enregistre des licences, comme des licences Microsoft, des ordinateurs, des serveurs. Donc ça, c'est plus tout ce qui est un peu IT. Mais en fait, on a des clients de tout secteur confondu. Et donc, par exemple, pour des clients qui gèrent un service technique, on peut aussi avoir des airs conditionnés, des ascenseurs, des ports de secours, des machines à café, etc. Donc ça, c'est d'une part. Nos clients utilisent également souvent la gestion des biens pour enregistrer leurs contrats. Pourquoi? Ça leur permet de mettre en place des dates de rappel, soit de rappel de fin de contrat, soit des dates de rappel, date à laquelle on décide si on reconduit ou non le contrat. C'est souvent le problème en fait qu'on a remarqué, c'est que parfois, on n'a pas de rappel de fin de contrat et donc le contrat se renouvelle automatiquement, contrat qu'on n'a peut-être plus besoin d'avoir. Et donc, forcément, ça engendre des coûts pour la société. Et le but de gérer ces contrats dans Topdesk, c'est de permettre justement de réduire ces dépenses inutiles, en tout cas. Tu peux peut-être, oui, un autre point important que j'allais zapper, on peut réaliser en fait des dépendances entre les biens. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un serveur qui est lié à X, Y biens, vous pouvez en fait créer des dépendances entre les biens pour pouvoir voir qu'est-ce qui est installé où. Donc, c'est ce que je vous disais, donc exemple avec les serveurs et d'autres biens, ou par exemple avec des licences sur les ordinateurs. Si on veut savoir sur tel ordinateur quelles licences sont installées, on enregistre en fait les licences comme étant des biens dans Topdesk et on fait une connexion justement entre ces biens pour pouvoir voir comment tout ça se lie. Est-ce que tu peux peut-être montrer justement? Je vais montrer un exemple. Donc, pour que ce soit plus concret, on va vous montrer un exemple d'un exchange et de voir justement avec quoi est relié. On a un aperçu graphique qui est plutôt bien composé pour vous montrer justement ces dépendances entre les biens. Voilà, ici, donc vous voyez, j'ai ouvert la fiche de l'exchange, en effet, comme Sarah le disait, donc avec toute une série d'informations, vous voyez, c'est un peu autre, hein, des documents, ce genre de choses. Vous savez aussi avoir l'historique, on en reparlera après aussi, mais de savoir ce qui s'est passé, ce qui est en cours, comme panne, par exemple, source bien. Et je vais vous montrer donc ce que Sarah venait juste vous expliquer ici, qui sont les dépendances. Tu peux peut-être nous expliquer, pourquoi c'est en rouge, qu'est-ce qui se passe Oui. Donc en fait, vous voyez ici on peut peut-être retourner juste sur le visuel précédent. Vous avez ici un bouton rouge, Camille vous le montre. En fait, quand un bien est impacté, donc quand il ne fonctionne plus ou quand on réalise une intervention dessus, on peut mentionner sur Topdesk que ce bien est impacté, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible à l'utilisation momentanément. Pourquoi? Voilà, parce que vous avez un incident dessus, parce qu'il y a une maintenance à faire, peu importe, ce bien est impacté. En vous montrant les dépendances, comme Camille vous le montre, ça vous permet en fait donc d'un simple coup d'œil de voir justement quelque chose en rouge, donc de se dire qu'on a un problème sur l'exchange. Et vous voyez en fait qu'un autre bien a l'air d'être impacté, le VM008. Et en fait, ce qu'on veut vous montrer par là, c'est que Topdesk vous permet, par des dépendances, de se dire, OK, si j'ai un problème avec l'exchange, ça peut impacter d'autres choses qui ne vont pas non plus fonctionner si celui-là ne fonctionne pas. Pareil avec un serveur, vous avez un serveur qui tombe en panne, vous avez certainement peut-être 10 biens qui seront inutilisables tant que le serveur n'est pas réparé. À ce moment-là, on peut impacter également ces biens pour dire que l'utilisation n'est pas possible. Oui, c'est vrai que pour rajouter aussi à ça, il y a aussi beaucoup des clients qui ont parfois un outil de monitoring déjà en interne qui permet de faire de cette remontée automatique directement vers Topdesk. Et donc, c'est le monitoring en fait qui donne l'information à Topdesk en disant, voilà, l'exchange ou la machine virtuelle dans ce cas-ci est en panne et envoie l'information directement. Donc, il y a aussi des connecteurs comme ça qui peuvent se faire avec votre monitoring. Pour automatiser encore plus. Oui, et que ce soit encore bien sûr plus efficace et moins de travail manuel encore pour vous. Mm-hmm. Je vais arrêter de partager mon écran parce que là, on vous a déjà montré pas mal. Hop, voilà. Je vais arrêter de partager mon écran. Alors, peut-être que
La question la plus fréquente que j'ai à chaque fois, c'est, voilà, c'est bien, on a un inventaire ici complet dans mon environnement de démo, mais comment est-ce que je peux importer cette liste de biens, justement? On a 4 moyens. Donc, enfin, il y a des choses qui sont plus fréquemment utilisées que d'autres, forcément, mais on a vraiment 4 moyens pour pouvoir justement importer tous ces biens dans Topdesk. Le premier, c'est la base d'Excel. Comme on vous le disait, généralement, vous gérez, en tout cas avant d'avoir un outil comme Topdesk, les clients géreraient leurs biens dans des fichiers Excel. Donc ça, directement, on sait faire des imports de fichiers Excel et puis forcément faire la gestion par la suite dans Topdesk et laisser ces fichiers Excel-là de côté. On a aussi d'autres bases de données qui sont supportées comme SQL. Donc ça, c'est également possible de faire des connexions avec ça. On a, nous, sur notre marketplace, en fait, qui est comme une plateforme où vous allez pouvoir retrouver tous nos intégrations possibles avec nos partenaires. Et on a des outils de découverte tels que Lansweeper ou SCCM qui vont en fait vous permettre de faire une remontée automatique des biens dans Topdesk. Donc ça, c'est également une possibilité. Vous pouvez retrouver ça, donc, tous nos partenaires sur l'URL marketplace.topdesk.com. Donc ça, c'est la troisième façon. Et on a une quatrième manière de faire. Si jamais vous ne souhaitez pas passer par un prestataire, enfin par un de nos partenaires, parce que vous avez votre propre outil, vous gérez déjà vos biens, on a la possibilité, grâce aux API, de faire un transfert de données via API du coup. Oui. Donc, voilà. C'est plein de possibilités. Oui, il y a de quoi faire. Super. Peut-être qu'on va changer un peu de sujet, mais c'est quand même lié. C'est qu'on entend de plus en plus qu'il y a souvent une gestion de stock qui est liée à la CMDB ou à la gestion des biens. Est-ce que c'est quelque chose que tu entends aussi souvent chez les clients qui te demandent? C'est très souvent demandé, donc, et de plus en plus. Maintenant, on conseille toujours à nos clients de passer d'abord par l'inventaire, ce qui est normal, importer d'abord tous les biens dans Topdesk et puis seulement gérer les stocks de ces biens-là. Donc, on est déjà, en parlant de stock, à une étape un peu plus loin. Mais c'est quelque chose qui est très demandé. On sait le faire dans Topdesk depuis quelques mois, voire un an et demi. Donc, on a la possibilité de gérer tout ce qui est stock dans Topdesk. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur le nombre d'ordinateurs qui est disponible si quelqu'un rentre dans la société. Si vous avez, par exemple, un projecteur, vous en avez 10, voilà, vous avez exactement le nombre de biens que vous avez dans vos stocks. Alors, ça, c'est une chose. On parle de stock de gros matériel. On a depuis peu, et ça vraiment depuis quelques mois, la possibilité en fait de stocker, d'avoir une vue d'ensemble sur vos stocks de consommables. Donc, si vous voulez, par exemple, enregistrer vos rames de papier, vos souris, peu importe ce que vous souhaitez, c'est également possible donc, de gérer des petits stocks comme ça de consommables dans Topdesk. Ok. Oui, je pense que c'est super parce que les clients, quand ils veulent une gestion de stock, souvent ils me disent ah oui, il y a un collègue qui veut un nouveau casque ou une nouvelle souris par exemple. Je leur dis toujours oui, bien sûr. Et puis quand on va dans l'armoire, on ouvre et on se dit ah ben non, il n'y a plus, je suis désolée, je dois en recommander. Et donc ça permet justement d'éviter ces problèmes-là qui peuvent, grâce à une petite gestion de stock facile, qui peuvent facilement être évités en tout cas. On peut peut-être parler aussi d'un autre sujet. C'est vrai que les QR codes sont devenus à la mode maintenant. On en parle partout, tout le temps. Et j'ai beaucoup de clients qui me demandent souvent est-ce qu'il y a une connexion justement entre la gestion des biens et les QR codes pour faire par exemple de la gestion de panne ou de la gestion d'intervention? Est-ce que c'est une possibilité aussi qu'on peut faire? On sait mettre en place en fait des connecteurs. Donc, on a aussi une solution. Donc, ça, c'est... on vous montre ce qu'on a et si vous savez le faire, c'est top. Mais on a aussi une solution donc avec LinkNow qui permet en fait de générer vos QR codes, de les imprimer via n'importe quelle imprimante et de pouvoir justement coller ces QR codes soit sur vos biens, soit sur un bien comme un ordinateur, mais ça peut être une table, ça peut être sur une salle de réunion, ça peut être sur ce que vous souhaitez. Et en fait, sur base donc de scan, donc vous scannez comme avec un QR code traditionnel, vous allez avoir un formulaire qui va apparaître sur votre téléphone. Vous le remplissez en mettant simplement le souci que vous avez et directement, la demande est transférée au bon département. Donc, on travaille effectivement avec des QR codes, mais de plus en plus en tout cas. Oui.
Super, je pense que là, on vient de vous donner beaucoup d'informations. Donc, peut-être qu'on va résumer, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de la présentation. Donc, peut-être tu peux nous dire quels sont, pour toi, les plus gros avantages, pour résumer tout ce qu'on vient de dire là, les plus gros avantages de mettre en place une gestion des biens pour une organisation. On en a mis 5 en avant. Enfin, voilà, après discussion, parce qu'il y en a beaucoup, mais il fallait se restreindre aussi. Donc, forcément, comme on vous l'a dit, on vous le répète, ça va vous permettre, donc la gestion des biens, d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce que votre société possède comme bien, mais également sur ce que chaque employé va posséder. Donc, ça vous aide vraiment à avoir une trace de qui a quoi, ce qui vous permet de réduire aussi des coûts, que ce soit en termes de pertes ou ça peut être du vol, ça peut être n'importe quoi, ne visons pas le pire, mais en tout cas, voilà, ça peut arriver. Donc, ça vous aide vraiment à avoir une liste de tout ce que la société, les personnes ont. Ça vous permet aussi d'avoir une gestion globale de vos biens. Donc, vous pouvez facilement avoir un historique de ce qui s'est passé sur le bien et à ce moment-là de décider, comme je l'ai dit précédemment, si le bien doit être remplacé ou si on le répare, s'il y a encore une nécessité de réparation. Ça vous permet de faire des liens justement entre vos biens et donc de pouvoir connaître les dépendances, savoir sur quel bien, quelle licence est installée ou autre. Quatrième point, ça vous aidera à gérer le cycle de vie de votre bien, c'est-à-dire d'analyser ce qui a été fait en termes de réparation et de remplacement, je me répète, et de pouvoir également gérer vos stocks, tant pour le gros matériel que le petit matériel, savoir quand vous devez recommander des choses ou non, tout simplement. Alors, tout ça a pour but donc d'avoir une meilleure compréhension de votre budget et de réduire vos coûts. C'est le thème de ce webinaire. D'où le thème. Mais voilà, mais aussi de réduire les risques informatiques et d'améliorer tout ce qui est sécurité. Une bonne gestion des biens, c'est un gain de temps, tant bien que pour votre département IT. Je dis IT parce que généralement, on le prend en exemple, mais bon, ça peut être pour chaque département qui va utiliser Topdesk. Mais c'est également un gain de temps et d'argent donc, pour l'entreprise en général. Super. Je pense que c'est un bon résumé. C'est parfait. Je vais regarder si on a des questions dans le chat LinkedIn, mais je ne crois pas qu'on ait quoi que ce soit ici. Donc, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. Du coup, on va vous remercier en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous recontacter. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer juste sur LinkedIn, à Sarah ou à moi, n'importe. On sera heureux d'y répondre si vous avez des questions après coup. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou à revisionner si vous avez aussi la possibilité. On vous dit merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et en tout cas, une bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.